On sait que la nourriture vient du sol, de la terre. Partout où il y a de la terre, du sol, la nourriture vient de cela. Donc la nourriture est partout. Mais pas beaucoup de gens savent que la plupart de la nourriture maintenant qu'on mange appartient à quelqu'un. La plupart de la nourriture est dans les mains de quelques-uns. Dans le passé, la nourriture appartenait à toute la vie. Tu n'avais pas besoin d'acheter. Si tu en avais besoin, tu regardais partout et tu prenais, tu ramassais. Maintenant, tu peux plus faire ça. C'est ça le grand changement dans le monde. Dans le passé, il y avait beaucoup de pays en voie de développement. Ils avaient des armées. Ils sont allés partout dans le monde pour coloniser les pays. Et ils ont trouvé que quand tu prends le pouvoir sur l'Inde ou un autre pays, tu peux pas prendre pouvoir sur les hindous ou les indiens, ceux qui y habitent. Après, ils ont donc découvert que quand tu prenais le contrôle des graines, alors tu prends le contrôle sur tout le monde. Donc, ils n'utilisent plus des armes, des machines de guerre. La colonisation, maintenant, ils utilisent les graines comme une arme pour contrôler les gens et prendre le contrôle des pays partout dans le monde. Et c'est compliqué. Les gens ne savent pas qu'on est colonisé de cette façon. Ils pensent qu'on est libre. On peut faire ce qu'on veut, on peut aller partout où on veut, on peut décider de faire ce qu'on veut. Mais chaque fois qu'on mange, chaque bouchée qu'on met dans notre bouche de nourriture, c'est une contribution à notre boss quelque part dans le monde. On ne sait pas qui ils sont. C'est ça la colonisation. C'est compliqué. On ne sait plus ce qui se passe. C'est pour ça qu'on doit travailler autant et puis que finalement on n'a rien dans les mains. Le nouvel système de colonisation, de colonie, se focalise sur le monopole des graines et de l'argent et monopoliser beaucoup de systèmes de contrôle comme ça. C'est ça le nouveau système d'esclavage qui entraîne les gens dans l'esclavage, mais les gens ne savent pas qu'ils sont en esclavage. La nourriture et la graine et la nourriture est la vie. La propriété sur les graines est la façon la plus énorme de contrôler le monde. Cette idée a commencé à partir de la Révolution verte. La Révolution verte a commencé pendant la guerre froide et ça n'a rien à voir avec ce qui est vert. C'est combattre le communiste. C'est ça la Révolution verte. C'est l'opposé de la Révolution rouge qui est le communisme. La Révolution verte, c'est ce qu'ils appellent la démocratie. Aux États-Unis, le gouvernement, ils ont planifié de produire beaucoup de nourriture pour que les gens aient beaucoup de nourriture pour se battre contre les communistes. C'est pour ça qu'ils ont commencé ce projet et d'investir beaucoup d'argent et produire beaucoup de nourriture, de développer les plantes, les faire pousser sur beaucoup de grandes surfaces, mais la façon dont ils font, c'est qu'ils ont développé seulement le maïs, le soja et le blé. 3 choses. Ils ont utilisé l'argent du gouvernement pour financer
les paysans et pour développer ce système. Donc ils font pousser seulement 3 choses. Soja, maïs, blé, très peu cher. Et du coup, les entreprises peuvent acheter pas cher ces produits pour les transformer et les transformer en beaucoup de choses différentes, beaucoup de produits. Et ensuite, ils le vendent partout. Après, ils ont découvert ces techniques. Ils pensent qu'il est facile de financer les paysans pour faire pousser sur beaucoup de surface, quelques cultures comme ça, et c'est bon pour le business, car les sociétés privées ont des produits très peu chers et ils peuvent le transformer en poulet, en porc, en poisson et tout ce qu'on utilise dans notre vie en général. C'est la façon pour eux de contrôler facilement, car la nourriture vient seulement de ces 3 choses. Et c'est facile de contrôler 3 graines. C'est pour ça qu'ils ont imposé cette idée partout dans le monde et ils utilisent les médias pour former les gens, programmer les gens à cette nourriture. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans une fois qu'elle passe à l'usine, mais on sait qu'il y a du maïs, du soja et du blé, une des 3 ou tous. Tous les produits sont à base de ça et partout dans le monde c'est comme ça, partout. On pense que c'est la civilisation, que c'est civilisé, que c'est une nouvelle nourriture, que c'est bon, que c'est bien, que c'est le progrès. Mais c'est la façon dont on nous a programmés par un petit groupe de gens, par ces gens-là et ces compagnies. Quand elles grossissent, finalement, elles deviennent propriétaires du gouvernement. Elles contrôlent les politiciens. La plupart des politiciens dans le monde, la plupart de tous ces officiers du gouvernement en haut, ils sont les employés de ces entreprises car ils prennent plus d'argent de ces entreprises que des salaires qui se font du gouvernement. Donc ils travaillent en fait pour ces entreprises et leur travail est de trouver une façon de changer les lois, de faire des politiques pour aider ces entreprises privées le plus possible pour mettre en place cet agenda. Et quand on regarde les lois sur la nourriture, la plupart de ces lois, ces règlements, ne sont pas bons pour les paysans, pour les pauvres. Ça va à l'encontre. Ces lois leur permettent de monopoliser la nourriture dans le monde, la production. Même dans les pays où les monopoles ne sont pas autorisés, car ils ont des façons de détourner cela. Les entreprises y arrivent quand même. Elles réussissent quand même à monopoliser la nourriture dans ces pays qui ont des restrictions. Par exemple, beaucoup de pays comme la Thaïlande, par exemple, on a des lois sur l'alcool, on peut consommation d'alcool, consommation du cannabis, tout le monde peut le faire, mais quand tu regardes les détails de ces lois, seuls les riches peuvent le faire. C'est la liberté de le faire, mais seulement quand tu as beaucoup d'argent. C'est la façon qu'ils nous volent, qu'ils volent le monde en utilisant les lois comme un outil pour permettre le vol généralisé et le légaliser. Donc maintenant, ils disent que 80% des graines dans le monde est dans les mains de moins de 10 entreprises. Cela veut dire
que nos vies, notre santé est dans les mains de quelques entreprises privées. Nous n'avons aucune liberté, aucun pouvoir sur notre corps. On travaille dur, on fait de l'argent, mais on n'a plus de choix. On ne peut pas choisir ce que notre corps a vraiment besoin. On peut seulement acheter ce que les entreprises veulent que nous, on mange. C'est là leur système compliqué de cette nouvelle colonisation. La plupart des gens pensent il y a beaucoup de produits dans les supermarchés, beaucoup de nourriture, on est libre, c'est ça la liberté, on est heureux. Mais en fait, toute cette nourriture est contrôlée par quelques entreprises privées. Et la plupart de cette nourriture vient seulement de quelques variétés de plantes et ils sont propriétaires de ces graines. C'est ce qui se passe. La nourriture n'est plus dans les mains des paysans. Les paysans sont devenus des esclaves de leur terre, sur leur terre. Ils utilisent leur travail, leur argent, leur terre pour investir et produire et pour donner tous les profits à ces entreprises. Et ces entreprises leur envoient des graines avec des fertilisants chimiques, des hormones, des outils qui coûtent cher, des machines, contre un travail très peu cher. Et les paysans le renvoient aux entreprises avec une plus-value énorme. C'est pour ça que la population des paysans disparaît partout dans le monde. Personne ne veut plus être paysan ou fermier. Tous les paysans envoient leurs enfants dans les villes par l'éducation et donc ensuite ils sont obligés de vendre leurs terres et du coup les compagnies rachètent les terres et les transforment en fermes industrielles. Donc les graines sont détenues par que quelques personnes. Ça veut dire que la nourriture est détenue par seulement quelques personnes et notre vie est dans leurs mains. Il semble que cette civilisation ressemble à la liberté, mais on travaille si dur pour rien. On mange de la bouffe de merde tous les jours. Et le système décide pour nous qu'on ne va pas manger ce qu'on fait pousser, en plus qu'il faut l'acheter. C'est comme ça qu'ils ont designé leur système contre notre travail très mal rémunéré et notre terre très appauvrie. Et on pense que c'est ça la sécurité, que c'est ça la belle vie. Pensez aux oiseaux. Les oiseaux, ils font pas d'économie. Ils se lèvent le matin, ils volent dans un champ quelque part, ils picorent des grains. En 5 minutes, ils sont remplis avec des bons produits, des bonnes graines. Ils peuvent chanter, ils peuvent voler, ils peuvent avoir du fun, ils peuvent aller où ils veulent, ils peuvent se reproduire et ils n'ont pas de pandémie, d'épidémie. Ils meurent s'ils sont malades, mais ils ont beaucoup moins de problèmes que nous. Mais nous, les humains, on travaille dur, on fait beaucoup d'économies, mais on n'a jamais assez. C'est ça, le système qui est déjà en train de tomber, de se détruire, ça ne marche plus. Il est temps maintenant de penser à un nouveau système qui est bon pour nous. Un système qu'on doit revenir à sauvegarder nos graines, remettre les graines dans les mains des paysans
et laisser les paysans propager les graines de la façon dont ils veulent. Les paysans sont partout. Donc s'ils développent, sauvegardent les graines, la multitude de graines et des espèces, ça va pousser partout dans le monde. Si certains n'aiment pas être paysans, aidez les paysans qui cherchent à faire cela. Aidez-les et entraidons-nous pour nous libérer de ce système de colonisation. On pourrait s'en libérer facilement. Il n'y a pas besoin de se battre avec des armes. Simplement revenir à ce système. C'est de s'entraider. C'est la façon qu'on peut devenir indépendant de nouveau. Indépendant par rapport à la nourriture, c'est la chose la plus importante. Pas de graines, pas de nourriture, pas de vie. On a besoin d'avoir des graines, que les graines nous reviennent à nous, qu'elles soient entre nos mains et pas dans les sociétés privées.